De l'amertume à la grâce, Maurice Decker, chapitre 13. Rompre. Le couple retour, rupture. Elle sortit du lieu où elle vivait, chapitre 1, verset 7. Certains croyants n'ont aucune peine à reconnaître leur état. Ce n'est pas un problème pour eux. Ils semblent même éprouver une certaine satisfaction à étaler leur insatisfaction et leur manquement sur la place publique, comme d'autres étalent de la confiture sur une tranche de pain. À défaut d'action de grâce, ils pratiquent cet autre genre de reconnaissance, plutôt désagréable pour leur entourage, à longueur de journée. Ils font tout de même mieux que ceux qui ne font rien du tout, et ils s'en félicitent. Le problème, c'est qu'ils s'arrêtent là, ce qui arrange bien les affaires de l'ennemi. Ils n'ont d'ailleurs pas du tout envie d'aller plus loin, même s'ils se gardent bien de le dire ouvertement, car on pourrait alors les accuser de mauvaise foi. Noémie aurait pu reconnaître son état et prier pendant des dizaines d'années pour le réveil dans sa petite maison en Moab, sans que cela change quoi que ce soit à la vie. Elle serait morte en Moab et aurait été enterrée à côté d'Elimelech et de ses deux fils si elle n'avait pris à un moment précis la décision claire et nette de rompre avec sa situation moabite. Il lui fallait quitter Moab, et c'est ce qu'elle fit. Les versets 6 et 7 voient défiler une impressionnante succession de verbes de mouvement et d'action. Elle se leva, s'en revint, elle sortit, elles se mirent en route pour retourner. Tous ces verbes s'inscrivent dans un processus de rupture. Cette rupture concrète prouve que la volonté de Noémie était engagée sur le chemin du réveil. Il est si facile de se gargariser de bons sentiments et d'en rester à un pseudo-réveil purement émotionnel, dépourvu de la colonne vertébrale indispensable d'une volonté activement engagée dans la voie de l'obéissance. Comme l'écrivait un chrétien il y a quelques siècles, même nos larmes de repentance ont besoin d'être lavées dans le sang de l'agneau. Réformer. Reconnaissons-le d'emblée, le verbe rompre n'apparaît pas dans le vocabulaire biblique du réveil. Mais, comme nous allons nous en rendre compte, le message de la rupture est clairement présent dans ce contexte précis. À plusieurs reprises, le prophète Jérémie utilise un autre mot clé au contenu plus étendu, commençant par la lettre R et comportant notamment cette dimension de rupture, réformer. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos agissements. Si vraiment vous réformez vos voies et vos agissements, si vraiment vous faites droit aux uns et aux autres, si vous n'opprimez pas l'immigrant, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour votre malheur, alors, Jérémie 7, 3, 6, voir aussi 18, 11, 26, 13, 35, 15. La signification est claire. Changez de conduite. Rompez avec vos habitudes coupables bien ancrées dans vos vies et avec les actes qui les alimentent et les concrétisent jour après jour. Que cette rupture se traduise positivement en fruits visibles de sainteté et d'amour qui glorifieront votre Dieu. Priez juste. Lors de la conquête de la terre promise, l'armée d'Israël subit une défaite particulièrement cuisante à Haï. Juste après la célèbre victoire de Jéricho, Josué 6 et 7. Ce fut un terrible choc pour son chef Josué et pour les anciens du peuple. Ils prirent le deuil et se prosternèrent jusqu'au soir dans la présence de l'Éternel, consternés et dans une profonde détresse. Alors Josué se mit à prier avec beaucoup d'émotion, questionnant, reprochant à mots couverts, interpellant l'Éternel et lui rappelant que sa gloire et son honneur étaient en jeu. Mais Dieu ne tarda pas à l'interrompre en lui disant « Lève-toi, qu'est-ce donc? Tu tombes la face contre terre. Israël a péché, je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. » Chapitre 7, 6 à 12. La prière de Josué était belle, sincère mais répréhensible parce que son auteur était à côté du sujet. C'était sur les causes profondes d'une défaite absolument anormale qu'il fallait d'abord se pencher. L'heure n'était pas aux lamentations, mais à l'analyse de la situation à la lumière de la parole de Dieu, se traduisant en rupture immédiate avec le péché commis, après qu'il ait été clairement reconnu et confessé par le coupable, ce qui fut bientôt fait. Une chose doit précéder cette prière pour le réveil.
il faut nous attaquer de front à la grave question du péché, car à moins que notre propre vie soit en règle avec Dieu, que tout péché connu soit confessé et résolument abandonné, nous pourrons bien prier jusqu'au jour du jugement sans que jamais aucun réveil n'éclate dans nos églises. Oswald Smith. Fermez la porte. Vous est-il déjà arrivé, lors d'un voyage, de vous arrêter dans un village à la tombée de la nuit pour téléphoner à quelqu'un? Vous êtes entré dans une cabine téléphonique et avez essayé, non sans peine, de trouver votre numéro dans la pénombre. Il y avait bien un plafonnier, mais il était sans doute en panne. Jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il suffisait de bien fermer la porte pour que, comme par enchantement, sa lumière inonde la cabine. Lors d'une série de conférences dans une salle publique, je découvris des WC particulièrement originaux. Non seulement ils étaient très exigus, mais lorsque j'eus soigneusement fermé la porte derrière moi, après avoir cherché en vain un interrupteur, je fus plongé dans le noir le plus absolu. Je dus rouvrir pour examiner soigneusement les lieux et en profiter pour repérer le verrou. Je refermai la porte, la main sur le verrou que je poussais aussitôt bien à fond. Le miracle fut instantané, la lumière jaillit. Je venais de découvrir un nouveau système d'éclairage. Veuillez fermer le verrou et vous aurez de la lumière. Vous avez une visite à faire au 12e étage d'un grand immeuble locatif. Vous entrez dans l'ascenseur, appuyez sur le bouton, une fois, 2 fois, 3 fois, mais rien ne bouge. Déçu, vous vous apprêtez à monter à pied lorsque quelqu'un entre à son tour dans la cage. Vous lui emboîtez le pas et découvrez stupéfait et même un peu vexé que l'ascenseur décolle du premier coup. Le mystère s'éclaircit lorsque l'habitué des lieux vous indique gentiment qu'il fallait d'abord s'assurer que les 2 portes soient bien fermées pour que l'ascenseur accepte de monter. La fermeture de certaines portes s'inscrit aussi dans le processus du réveil personnel. La lumière d'en haut jaillit et éclaire à nouveau mon chemin lorsque je ferme nettement la porte au mensonge, à des pratiques décontestables en matière de finances, dans le domaine sexuel. Laisser une petite porte à peine entr'ouverte sur un ou plusieurs des faux dieux envahissants de ce siècle, c'est se priver de la possibilité de monter plus haut et d'aller plus loin avec le Seigneur. Des verrous doivent être fermés pour que la lumière bienfaisante du ciel inonde à nouveau ma vie et rende mon témoignage lumineux. Satan affectionne les demi-ruptures et les portes mal fermées. Il excelle dans les suggestions de bricolage douteux, comme celui de ce garçon de 9 ans, kleptomane, qui désirait vivement être guéri de sa manie de voler. Il pria Dieu en disant « Mon Dieu, j'en ai assez d'être un voleur. Avec ton aide, je m'engage aujourd'hui à cesser de voler. Je ne volerai plus que 5 francs par semaine. » Trop souvent, nous voulons être libres sans être privés de ce qui nous tient captifs. Plongée. Le livre de Jonas, le prophète récalcitrant le plus célèbre du 8e siècle avant Jésus-Christ, raconte l'histoire mouvementée d'un prédicateur qui commence par s'enfoncer dans le bourbier d'une vie rétrograde. Dans sa rébellion ouverte aux ordres de l'Éternel, il descend à Jaffa, puis descend au fond d'un bateau, se couche et s'enfonce dans un sommeil profond, pendant qu'une terrible tempête se déchaîne au dehors, semant la panique à bord. À partir de là, nous assistons au processus d'un vrai réveil, qui commence par un vigoureux appel à se réveiller et à se lever. « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu » Jonas 1, 6. Le serviteur rebelle reconnaît alors sa faute. Ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait expliqué, vers 10. Vient ensuite le moment difficile de la rupture qui doit être radicale. « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta, versets 12 et 15. La grâce de Dieu, qui l'accompagnait dans son plongeon, avait prévu spécialement pour lui un sous-marin de sauvetage très original. Comme un feu de brousse. Dans son livre particulièrement édifiant intitulé « Souffle de vie », consacré à l'histoire de la mission du Rwanda, Patricia Sanjone donne une large place au récit d'un remarquable réveil qui bouleversa cette région d'Afrique centrale à partir de 1933. Un des chapitres contient le texte intégral d'un message du Dr Joe Church, médecin missionnaire au Rwanda à partir de 1928. Cet appel à la prière publié en mai 1936 souleva une vague d'intercession dans bien des parties du monde. Le réveil se répandit alors comme un feu de brousse dans tout l'Ouganda et le Rwanda, unissant et divisant, blessant et guérissant
apportant la paix et en même temps l'épée, détruisant et édifiant à la fois. En voici 2 extraits. Il faut nous souvenir que la volonté de Dieu, pour chacun de nous, c'est que notre vie soit remplie de l'Esprit. Tout ce qui empêche l'abdication complète de notre moi est péché. C'est aussi un péché que d'être tiède ou d'avoir peur, car la crainte procède soit de l'orgueil, soit du doute à l'égard de Dieu. Une vie centrée sur soi est péché. Le plus petit compromis avec les normes de la morale est péché. Et le péché sépare. Si nous voulons demeurer sur le terrain de la puissance et de la bénédiction, nous devons, dans une obéissance du cœur, instantanée et incessante, apporter ces péchés au Christ pour obtenir la victoire purificatrice. Le réveil est semblable à un feu de brousse africain, ardent et s'étendant sur le flanc des collines. Tout ce qui se cache dans l'herbe haute, les serpents et les rats, doivent fuir pour leur vie. Le réveil est comme l'orage porteur d'une pluie longuement attendue, qui arrive à la fin de la saison sèche et apporte la vie nouvelle à la savane poussiéreuse. Mais, avant que ne tombe la pluie vivifiante, des nuages apparaîtront, des arbres se courberont et tomberont sous le vent. Le réveil est comme une fleur splendide et délicate qui ne peut prospérer et fleurir que dans une terre préparée. Le sol et le cœur livrés et le jardin regarde en haut vers le ciel. Mais toutes les racines d'amertume doivent être journellement arrachées. Rompre en revenant, revenir en rompant. La magnifique conclusion du livre d'Osée s'ouvre sur une invitation pressante à rompre avec tous les comportements et actes coupables aux yeux de Dieu. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu as trébuché par ta faute. Prenez avec vous des paroles de repentance et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Car auprès de toi, l'orphelin trouve de la compassion. Osée 14, 2-4, dans la Bible, dite à la colombe. Formalisme, alliance coupable avec la Syrie et l'Égypte, les chevaux font sans doute allusion à l'Égypte. Culte idolâtre sont des péchés à reconnaître, à confesser et à abandonner dans le cadre d'un véritable retour à l'Éternel. Remarquez ici que la rupture s'inscrit clairement dans le cadre d'un retour. Un nouveau mot-clé « revenir » est mis en évidence dans ce texte. Maintenant, nous touchons au noyau dur du réveil dans ses dimensions bibliques. Reconnaître, rompre, réformer sont étroitement liés à revenir. Ce verbe est l'axe central autour duquel tourne tout le message du réveil. Cherchons-en la confirmation dans quelques autres textes bibliques. Dans le livre de Jérémie, Dieu insiste une dizaine de fois sur la nécessité de revenir de sa méchanceté, donc de rompre avec elle. Si cette nation revient de sa méchanceté, revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos agissements. 18, 8-11, voir aussi 23, 14, 22, 25, 5, 26, 3. D'autres passages, sans utiliser exactement la même locution, associent eux aussi directement le retour vers Dieu et la rupture avec le péché. Israël, si tu reviens à moi, si tu ôtes tes abominations de ma présence, si tu ôtes tes abominations de ma présence, chapitre 4, verset 1. Ils refusent de revenir, ils ne parlent pas comme ils devraient, aucun d'eux ne se repent de sa méchanceté, chapitre 8, verset 6. À peu près à la même époque, le prophète Ésaïe tient les mêmes propos au peuple de Juda. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, fils d'Israël. Alors, en ce jour-là, chacun rejettera ses faux dieux d'argent et ses faux dieux d'or, ceux que vos mains ont fabriqués pour vous. Ésaïe 31, 6-7. Ézéchiel, un autre contemporain de Jérémie, va lui aussi dans la même direction lorsqu'il proclame la parole de l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Lorsque je dis au méchant, oui, tu mourras, s'il se détourne de son péché, oui, il vivra, il ne mourra pas. Ézéchiel 33, 11, 14, 15. Samuel, le dernier des juges, s'accorde avec Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel
Parce que tout au long des Écritures, c'est toujours le même Dieu qui parle lorsqu'il s'adresse à toute la maison d'Israël en ces termes. Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. 1 Samuel 7,3. Ce lien profond entre rompre et revenir est porteur de vérités précieuses, profondément bienfaisantes et stimulantes. Par ces nombreux passages, d'autres pourraient y être ajoutés, Dieu veut d'abord nous faire comprendre qu'il ne s'agit nullement de rompre simplement pour rompre. Nous ne sommes pas les officiants d'une religion légaliste ayant élevé la rupture au rang de divinité. Il est facile de diviniser la rupture, de l'idolâtrer et de s'installer ainsi dans un christianisme négatif, se focalisant en permanence sur la séparation de toute forme d'impureté. Il n'est pas rare de voir l'orgueil se tailler la part du lion dans un tel comportement qui fait la part trop belle aux efforts du croyant. Sans doute ce déséquilibre est-il souvent une réaction contre un autre déséquilibre, celui des croyants laxistes et paresseux qui, confondant grâce et crasse, abusent de la grâce de notre Dieu et la changent en dérèglement. Jude 4. Partie intégrante du réveil spirituel dans sa dimension biblique, la rupture s'inscrit néanmoins dans l'optique et le processus de la grâce de Dieu. Ce qui me motive lorsque je romps avec mon péché, c'est le fait qu'une merveilleuse personne, unique au monde, et qui m'aime follement, m'attend les bras ouverts et court même à ma rencontre sur le chemin du retour. Le fils prodigue se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Luc 15, verset 20. Oui, c'est parce que je reviens vers mon Dieu qui m'aime que je suis rendu capable de tourner le dos à ma mauvaise voie. Je reviens d'eux parce que j'ai l'heureuse possibilité de revenir vers. Pourquoi romprais-je avec mon péché si je savais la porte de la maison paternelle fermée à jamais ? C'est l'amour compatissant de mon tendre Père qui me donne la force de quitter mes infidélités. S'il n'y a pas de retour sérieux vers Dieu, sans rupture nette avec la méchanceté, il n'y a pas non plus de rupture nette avec la méchanceté sans retour sérieux vers Dieu. Les deux sont inséparables et constituent le cercle glorieux d'une alliance de mariage d'or pur. La rupture au péché est unie par les liens indissolubles du mariage avec le retour vers le Père. Les retours-ruptures forment un couple absolument charmant. Mais Satan essaie toujours de nous faire croire qu'un des conjoints est décédé ou qu'ils ont divorcé. Il fait tout pour nous présenter Madame Rupture, c'est son nom de jeune fille bien entendu, dans un splendide et terrible isolement, sévère, austère et repoussante. Il est vrai que si vous rencontrez cette dame toute seule au détour d'un chemin, vous aurez un mouvement de recul. Absolument rien n'attire en elle. Ses traits sont tirés, son teint blafard, son regard glacial, ses propos négatifs, secs et tranchants, et elle ne porte que des vêtements de deuil. Mais invitez-la à venir vers chez vous, au bras de son cher mari, Monsieur Retour, et vous verrez la différence. Aux côtés d'un mari aussi bien disposé, gonflé d'espérance, humble, chercheur au CNRDG, Centre national de retour au Dieu de la grâce, CNRDG. Madame Rupture vous apparaîtra beaucoup plus facile à fréquenter, moins froide, moins décourageante et moins rébarbative. Désormais, dans votre cœur, monsieur aura nettement votre préférence, mais madame viendra en secours, toujours associée à son cher mari dans votre esprit. Fais-moi revenir et je reviendrai. Avez-vous découvert la raison décisive de la rupture et du retour de Noémie vers Bethléem ? Elle se trouve précisément inscrite au cœur de la succession des verbes de mouvement et d'action qui tissent la trame de Ruth 1, 6 à 7. Car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. C'est Dieu qui a pris l'initiative et qui lui a tendu la perche de sa grâce. Il a fait venir la bonne nouvelle de sa grâce en faveur de Bethléem jusqu'à elle pour aiguiser sa soif et son envie de revenir à la maison du pain. Sur les lèvres de Noémie, nous pouvons mettre une prière semblable à celle de Jérémie 31, 18 à 19.
Fais-moi revenir, et je reviendrai, car c'est toi l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, je me repens, et après m'être connu, ou après avoir reconnu mes fautes, je me frappe sur la cuisse, je suis honteux et confus. Et Dieu a exaucé sa prière, et l'a fait revenir vers lui en lui annonçant que la source du pardon et de la générosité paternelle n'était pas tarie à Bethléem. C'était sa manière de lui dire « Je t'attends, ne tarde pas plus longtemps ». Rien de tel pour aiguiser la soif du réveil et de la plénitude intérieure retrouvée que de constater avec envie que des frères et sœurs qui étaient à sec, comme nous, ont été visités, rafraîchis, désaltérés, rassasiés, renouvelés, abondamment bénis dans leur relation personnelle avec Jésus-Christ. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 13 à 14. Chapitre 14. Revenir à Bethléem Ephrata. Ainsi revint Noémie. 1, 22. Revenir, tel est donc le mot clé qui, dans le langage du réveil, englobe tous les autres. Les prophètes Osée et Jérémie en usent abondamment lorsqu'ils interpellent le peuple d'Israël de la part de l'Éternel. Quand Jérémie s'adresse au royaume de Juda en perdition, il commence par dénoncer à la fois l'abandon de Dieu par le peuple et son refus de revenir vers lui. « Pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres, nous ne voulons pas revenir à toi » chapitre 2, 31, voir aussi 8, verset 5. L'infidélité de Juda est tellement généralisée et profonde qu'à vue humaine, il n'y a plus d'espoir de retour. Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et appartient à un autre, retournera-t-il encore vers elle? Ce pays n'en serait-il pas complètement souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi? Oracle de l'Éternel, chapitre 3, verset 1. Dieu fait ensuite remarquer à Jérémie que la perfide Juda aurait dû tirer les leçons de l'histoire de sa sœur Israël, le royaume du Nord, auquel Osée s'est spécialement adressé, sévèrement châtié pour tous ses adultères. Mais elle l'a imité en tout point en se prostituant aux idoles et en refusant elle aussi de revenir vers son Dieu. As-tu vu ce qu'a fait l'inconstante Israël? Elle s'est prostituée. Je me suis dit, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra vers moi. Mais elle n'est pas revenue. Pourtant, malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue vers moi de tout son cœur. Chapitre 3, versets 6 à 10. À ce stade, on pourrait croire que Dieu vient de renoncer définitivement à tout espoir de voir son peuple revenir vers lui. Mais il n'en est rien. Puisant ses ressources dans son amour insondable, il lance encore une fois un appel bouleversant au retour vers lui. « Reviens, inconstant Israël, je n'aurai plus pour vous un regard sévère. Car je suis bienveillant, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ta faute. Revenez, fils rebelles, je vous guérirai de vos inconstances. » Chapitre 3, 12 à 13, 14, 22. Un retour sérieux. Mais attention, il existe des vrais et des faux retours. Lorsqu'Abraham a vécu son premier réveil après sa défaillance égyptienne, le texte biblique met en évidence le caractère sérieux de son retour dans le pays de la promesse. Il est revenu à un endroit bien précis, riche de significations spirituelles. Abraham remonta d'Égypte vers le Négueb. Il se rendit par étapes du Négueb jusqu'à Béthel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Genèse 13, 1, 4. La qualité du réveil personnel du roi Josias dans les premières années du ministère de Jérémie est soulignée par une phrase absolument totalitaire. Avant Josias, il n'y eut pas de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable
2 Rois 23-25. Le retour de Noémie, lui aussi, est sérieux. Il nous offre la possibilité de mettre en évidence et d'examiner de près les 3 dimensions incontournables que l'on retrouve dans tout réveil spirituel authentique. Noémie est revenue en un lieu bien précis, à un moment particulièrement important et a réintégré une famille. Un lieu précis. Ainsi revint Noémie et avec elle sa belle-fille, Ruth la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles habitèrent à Bethléem. Ruth, chapitre 1, verset 22. Rompant avec Moab, Noémie est revenue dans sa vraie maison, celle qu'elle n'aurait jamais dû quitter, la maison du pain. Comme nous l'avons vu au chapitre 5, en s'éloignant de Bethléem avec son mari et ses enfants, c'était d'abord à son Dieu, la maison du pain par excellence, qu'elle tournait le dos. En reprenant résolument le chemin de Bethléem, c'est en premier lieu vers son Dieu qu'elle est revenue concrètement, car lui seul était capable de pleinement satisfaire son cœur et de pourvoir à tous ses besoins en toutes circonstances. Son émouvante confession à l'entrée de Bethléem contient 4 références à Dieu et laisse donc entendre qu'il est au centre de sa démarche de retour. « Revenez à moi de tout votre cœur ». Tel est le vibrant appel de l'Éternel, lancé continuellement et de manière pressante aux Israélites infidèles par ses serviteurs les prophètes. Osée relève les belles paroles de repentance prononcées par le peuple. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Chapitre 6, 1-3. Mais aussitôt après, Dieu dénonce le caractère superficiel et passager de ce retour vers lui. Que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Votre loyauté, entre parenthèses, Hesed, H-E-S-E-D, est comme la nuée du matin, comme la rosée matinale qui disparaît. Car je veux la loyauté et non le sacrifice, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Chapitre 6, 4-6. Il ne suffit donc pas de faire semblant de revenir vers Dieu, avec de belles paroles prononcées à la légère et des gestes pieux en contradiction avec ce qui se passe au fond du cœur. C'est pour le moins lui manquer de respect et prouver que l'on a une bien piètre vision de sa personne que de croire qu'il se laissera attendrir simplement par nos pieux discours et nos envolées sentimentales. Bien avant Osée, le psalmiste dénonçait déjà les faux-semblants d'Israël dans ses nombreux retours vers l'Éternel. Quand il allait les tuer, il le cherchait. Il revenait et cherchait Dieu. Il se souvenait que Dieu était leur rocher, mais ils voulaient le séduire par leurs paroles et lui mentaient de la langue. Psaume 78, 34, 36. Le prophète Joël souligne lui aussi cette nécessité absolue d'un retour immédiat, authentique et sincère à Dieu. Maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu. Car il fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et il regrette le malheur qu'il envoie. Chapitre 2, 12-13. Quant à Amos, il met en évidence l'endurcissement progressif du peuple et son refus opiniâtre de revenir à Dieu, malgré la famine et les autres châtiments divins de plus en plus sévères, consécutifs à l'éloignement de l'Éternel. « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, oracle de l'Éternel. » Chapitre 4, 6-11. Cette dernière phrase ne revient pas moins de 5 fois de suite dans ce court passage. Pour compléter ce tableau, laissons Osée nous offrir une image très suggestive d'Israël, bricolant un retour de pacotille incapable d'atteindre la bonne cible, celle du cœur même de Dieu. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, ils reviennent, mais non pas en haut. Ils sont comme un arc faussé, chapitre 7, 14 et 16. Revenir à Bethléem Ephrata, c'est revenir de tout son cœur à Jésus-Christ, la maison du pain, celui qui rassasie et rend fécond. Lui seul est capable de réparer et de remettre en marche le moteur de ma relation personnelle avec mon Père céleste. Seul Jésus-Christ, le prince de la vie, peut redresser ce qui est tordu, vivifier ce qui est mourant, purifier ce qui est pollué.
Or, il se trouve que nous sommes terriblement tentés de jouer aux petits mécaniciens amateurs qui se croient suffisamment habiles pour se dépanner tout seuls. Il nous arrive souvent de ressembler à ce garagiste américain dont la belle voiture était tombée en panne sur un grand boulevard. En mécanicien confirmé, il souleva le capot et examina longuement le moteur défaillant. Au bout d'une longue demi-heure de vains efforts, un passant s'arrêta et lui proposa gentiment son aide, qu'il repoussa avec dédain, continuant à tripoter et bricoler sans succès. Finalement, en désespoir de cause, il accepta de céder la place à cet aimable étranger qui, en un tour de main, remit le moteur en marche. Le garagiste, mécanicien expert, très surpris, lui demanda à quel sauveur il avait affaire. « Je m'appelle Henry Ford, c'est moi qui l'ai faite, » lui répondit ce dernier. Lorsque notre vie avec le Seigneur tombe en panne, nous croyons détenir 1001 solutions ingénieuses pour faire repartir le moteur de notre marche avec Dieu. Les conseillers bien intentionnés sont nombreux qui nous disent « Prie davantage, lis ta Bible plus régulièrement, sois plus généreux pour le Seigneur ». Or, le réveil ne consiste pas d'abord à revenir aux réunions de prière de l'Église locale et à une lecture de la Bible plus assidue. Il ne s'agit pas de revenir à plus d'évangélisation, à plus de libéralité, à plus d'engagement social en faveur des pauvres, des prisonniers, des veuves et des orphelins. Chercher le réveil dans ces directions, c'est être comme un arc faussé et viser trop bas. Certes, toutes ces dimensions sont importantes, mais elles doivent absolument être précédées d'un retour en haut à la source d'eau vive, à Jésus-Christ lui-même. C'est sa vie même qui doit les pénétrer, les imprégner à fond, les animer et les féconder pour qu'elles soient agréables à Dieu, sinon elles ne sont que des œuvres mortes. Par nature, parce que la religion des œuvres nous colle à la peau, nous sommes toujours tentés de tout marchander avec Dieu. Je te donne plus d'argent et tu me donnes plus de paix intérieure. Lorsque nous nous sommes éloignés du Seigneur, nous pensons qu'il nous faut faire de gros efforts et beaucoup de bonnes actions très spirituelles pour regagner sa confiance. Or, le réveil n'est pas un marchandage avec Dieu. Notre Père céleste n'est pas un épicier qui vend ses bénédictions au kilo en échange de la monnaie ou des billets de nos œuvres pieuses. Si nous revenons d'abord aux œuvres pour tenter d'incliner le cœur de Dieu en notre faveur, sa loi implacable se mettra inévitablement en travers de notre chemin avec ses exigences de perfection absolue. Sur ce terrain-là, nous serons toujours battus parce qu'absolument incapables d'accomplir la loi par nos propres efforts. Satan fait tout pour que le rétrograde revienne à la loi qui condamne et accentue le sentiment de vide, d'échec, de culpabilité et de désespoir. Le réveil est un retour à la grâce qui relève et non à la loi qui condamne. Il consiste donc à revenir à Jésus-Christ, la seule porte et le seul chemin qui me donne un libre accès au Père dont je me suis éloigné. Tout autre itinéraire ne mène que jusqu'au fin fond de l'impasse du découragement et de la désespérance. Les bons pâturages que notre Père tient en réserve pour ses enfants sont pour ceux qui passent continuellement par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, la porte de la grâce. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Jean 10, verset 9. À l'issue d'une réunion pendant laquelle j'avais abordé cet aspect essentiel du réveil personnel, un jeune couple vint me raconter la petite histoire comique vécue lors de la visite d'une grotte. La visite s'achevait et nos amis regagnaient la sortie lorsque le regard de l'épouse fut attiré par une petite pancarte portant l'inscription bien connue « N'oubliez pas le guide ». Étant d'origine étrangère, elle ne comprit pas qu'il s'agissait d'une invitation à laisser un pourboire destiné au guide qui avait piloté son groupe. Ne le voyant pas à proximité, elle crut comprendre qu'elle l'avait oublié dans la grotte et partit donc à sa recherche. L'ayant finalement repéré, elle alla vers lui et lui demanda de rester avec elle jusqu'à la sortie. Elle ne voulait plus l'oublier. Le réveil est un retour à Jésus-Christ, le bon berger, mon cher guide que j'avais oublié. Ainsi revint Noémie, et avec elle sa petite-fille, Ruth la Moabite qui revenait de la campagne de Moab, Ruth 1, 22. Avez-vous remarqué que ce verset parle du retour de Ruth?
Curieusement, il est écrit qu'elle revient, et non qu'elle vient à Bethléem. Elle est en quelque sorte comprise, englobée dans le retour de Noémie à Bethléem. Elle fait corps avec sa belle-mère et s'identifie totalement à elle dans ce processus de retour sérieux à Bethléem. C'est d'ailleurs ce qu'elle lui avait laissé entendre avec solennité alors qu'elle se mettait en route pour retourner au pays de Juda. « Où tu iras, j'irai » chapitre 1, 16 à 17. Son attitude à partir du chapitre 2 souligne et illustre avec force et beauté l'importance de venir et de revenir toujours au bon endroit, vers celui qui fait grâce et rachète, accomplissant ainsi ce que la loi est incapable de faire. Penchons-nous un moment sur ce retour de Ruth pour en découvrir toute la beauté. À peine installée à Bethléem, Ruth la Moabite décide d'emprunter le chemin de la grâce pour subvenir à ses besoins comme à ceux de sa belle-mère. « Je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur » chapitre 2, verset 2, ou « dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce ». Elle est étrangère, veuve, pauvre, démunie de tout. Elle ne peut se prévaloir d'aucun mérite, d'aucun droit, d'aucun titre, d'aucune richesse. Elle n'a pas la moindre lettre de recommandation. Elle est dans l'incapacité absolue d'acheter et de marchander. Ses besoins sont immenses et pour la combler, elle n'a que l'inconnu devant elle. Alors elle prend la seule solution qui s'offre à elle, celle d'aller humblement glaner derrière celui qui voudra bien lui faire grâce en l'accueillant dans son champ. Le champ de la grâce. Dieu ne peut décevoir une telle attitude de cœur. Souverainement, il la guide vers Bose, le prince de la grâce, merveilleux type de Jésus-Christ, qui l'accueille avec une grande et chaleureuse générosité. Au contact de cet homme bienveillant qui incarne la grâce, Ruth se prosterne, toute bouleversée, et s'écrie « Comment ai-je obtenu ta faveur pour être reconnue, moi qui ne suis qu'une inconnue? J'obtiens donc ta faveur, mon Seigneur. Tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant, moi je ne suis pas même comme l'une de tes servantes. » Chapitre 2, versets 10 et 13. Ou « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, que je trouve grâce à tes yeux ?» Tout dans ce chapitre 2 tourne autour de la grâce. Ce soir-là, Ruth rentre en ville, heureuse, rassasiée, lourdement chargée du fruit de la générosité de Bose. Noémie lui apprend alors que cet homme est un proche parent, donc un de ceux qui ont droit de rachat sur elle, chapitre 2, verset 20. La Tob, traduction œcuménique de la Bible, traduit « Cet homme nous est proche, c'est un de nos racheteurs ». En disant cela, elle fait allusion à deux devoirs importants pour tout juif soucieux de protéger les membres de sa famille et d'assurer la survie d'Israël. La loi du Lévira, Deutéronome 25, 5 à 10. Le plus proche parent d'un homme mort sans enfant épousera sa veuve pour lui donner un fils qui portera le nom du défunt et conservera son héritage. Dieu ne veut pas qu'une seule branche de l'arbre d'Israël sèche et que le nom d'une seule famille s'éteigne. Le droit de rachat, Lévitique 25, 23 à 25. Le plus proche parent d'une personne qui, par suite de pauvreté, a vendu une partie de sa propriété, la rachètera pour que le patrimoine reste dans la famille. Dans les deux cas, ce plus proche parent porte le titre de Goël, G-O-E-L, généralement traduit par rédempteur, celui qui rachète. Or, il faut savoir que le verbe racheter est un des mots-clés du livre de Ruth. Il y est répété 20 fois en 4 chapitres seulement. Noémie et Ruth sont toutes deux veuves sans postérité, puisque Mahlon et Kilion sont décédés sans descendance. L'attitude si généreuse de Bose fait donc germer un immense espoir dans le cœur de Noémie. Les semaines s'écoulent, laborieuses pour Ruth, toujours à l'œuvre dans le champ de la grâce, jusqu'à la fin de la moisson des blés. Pendant tout ce temps, l'espoir s'est transformé en projet qui a mûri lentement et sûrement dans l'esprit de sa belle-mère. Maintenant, l'heure est venue de le mettre en œuvre. Noémie indique alors à Ruth comment procéder pour demander à Bose de l'épouser en respectant soigneusement ce qui était certainement une coutume des plus pures, connue et acceptée de tous, chapitre 3, 1 à 5.
Dans la nuit de Bethléem, la démarche s'accomplit avec ces gestes symboliques riches de signification et chargés d'émotion. En écoutant Bose réagir si favorablement à sa demande, le cœur de Ruth se dilate de bonheur et d'espérance, jusqu'au coup de tonnerre inattendu. Mais il en existe un autre plus proche que moi. Chapitre 3, verset 12. Subitement, la nuit devient plus noire et la gorge se serre. De qui s'agit-il? Quel âge a-t-il? Comment est-il? A-t-il bon ou mauvais caractère? Est-il généreux ou avare? M'aimera-t-il? Me respectera-t-il? Une foule de questions angoissantes s'entrechoquent en elle, tandis qu'il fait tout pour la rassurer. Car Bose sait bien que pour elle, ces heures d'incertitude seront très longues et difficiles à vivre. Au petit matin, elle rentre enfin au logis, généreusement chargée, une fois encore, de milliers de grains récoltés dans le champ de Bose, le champ de la grâce. Ruth reçoit chaque fois autant de grâce qu'elle peut en emporter. Le jour s'est levé, Bethléem s'est réveillé, Bose s'est assis à la porte de la cité, là où se rend la justice. Le plus proche parent vient à passer. Bose l'interpelle, choisit 10 témoins parmi les anciens de la ville, et le dialogue ne tarde pas à s'engager entre les deux hommes. Le plus proche parent se déclare aussitôt prêt à racheter la parcelle de terre d'Elimelech. Mais lorsqu'il apprend qu'il devra du même coup épouser Ruth la Moabite, il fait aussitôt marche arrière, avouant sa peur de détruire son héritage. Chapitre 4, 1-6. Ce parent sait très bien que si un fils naît de ce mariage, c'est à lui que le champ reviendra, donc à la famille du défunt et non à la sienne. Il ne sera donc pas comptabilisé dans sa propre succession. De surcroît, ce mariage va occasionner de lourdes charges supplémentaires et nécessiter des sacrifices de toutes sortes. Il y aura des nouvelles bouches à nourrir, des soucis en plus et de l'argent en moins. Enfin, il ne faudrait pas l'oublier, il s'agit d'épouser non une Israélite, mais une Moabite. Bose a pris soin de le préciser, chapitre 4, verset 5. Un tel mariage est-il bien conforme à la loi de Dieu? N'est-il pas en contradiction avec le veto de Deutéronome 23, verset 4? Cette Moabite n'est-elle pas sous la malédiction de la loi? Pourquoi n'est-elle pas restée chez elle, dans son pays? Qu'est-elle venue faire en Israël, cette étrangère maudite? Le plus proche parent se tourne sans doute vers les 10 témoins, garants du respect de la loi pour obtenir leur approbation. Selon la coutume, il ôte alors sa sandale, abandonnant ainsi son droit et son devoir à Bose. Le moment est enfin venu où l'intérêt personnel, l'esprit calculateur, l'égoïsme, le légalisme implacable et incapable de racheter doivent céder la place à l'infinie richesse de la grâce, à l'amour pur et généreux, sans calcul, prêt au don de soi et au sacrifice. Bose, l'homme bienveillant et riche en tout, accueille la maudite qui s'est humblement tournée vers lui, la rachète et en fait son épouse chérie. C'est le triomphe et l'explosion de la grâce qui accomplit ce que la loi n'a pas pu faire. Oui, Ruth, elle aussi, est revenue au bon endroit, à la maison du pain. Elle est venue à Bose, celui qui annonçait Jésus-Christ, et s'y était attaché de tout son cœur. Un dernier exemple. Dans la parabole du fils prodigue, racontée par Jésus, Luc 15, 11-32, le jeune homme, au comble du malheur, reconnaît son égarement et sa misère, décide de rompre avec sa position de rébellion en revenant vers son père. « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il se leva et alla vers son père, versets 18 à 20. Avez-vous remarqué que Jésus s'est arrangé pour que le chemin du fils repentant ne croise pas celui de son frère aîné avant qu'il ait retrouvé son cher père? On imagine sans peine ce qui se serait passé s'il s'était subitement trouvé dans ses haillons nauséabonds, en face de son légaliste et coléreux de frère, emprisonné dans son costume sévère d'obéissance servile, qui n'avait jamais su jouir de l'amour généreux du père. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Ce n'était d'ailleurs pas le frère aîné, mais le père qui, jour après jour sans se lasser, scrutait l'horizon de ses yeux fatigués, prêt à s'élancer sur le chemin, le cœur rempli de compassion pour son enfant égaré. Le vrai réveil consiste à revenir au Seigneur et à être délivré du péché
tout en trouvant une nouvelle joie dans son propre foyer. Jésus est le don de Dieu à l'humanité, et il n'a rien d'autre à donner. Il est, lui, le réveil. Dieu ne peut jamais donner quoi que ce soit de plus que ce qu'il nous offre en Christ. Jésus est le centre de tout. Saint John. Souviens-toi de cela, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois un serviteur pour moi. Israël, je ne t'oublierai pas. J'ai effacé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Ésaïe 44, 21, 22. Chapitre 15. Revenir au début de la moisson des orges. Un moment important. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Ruth 1, 22. Cette indication n'est pas anodine. Non seulement elle prépare la suite du récit, mais elle situe aussi le retour de Noémie avec précision dans le calendrier des 7 grandes fêtes qui jalonnaient l'année religieuse d'Israël. Cette année s'ouvrait au printemps, au mois de Nisan, qui chevauchait nos mois de mars et d'avril. Ce mois s'appelait aussi le mois des épis, en hébreu Abib, voire Exode 13.4 et Deutéronome 16.1. La Pâque, première des fêtes juives, était fixée au 14e jour de ce mois, en souvenir d'un événement capital et décisif, merveilleux et inoubliable. Dans la nuit d'un 14 Nisan, l'Éternel avait arraché Israël, son peuple, à un terrible esclavage en Égypte, après l'avoir placé à l'abri du sang d'un agneau sans défaut immolé dans chaque famille juive. Exode 12. La fête de la Pâque centrée sur le sacrifice de cet agneau sans défaut et sur la délivrance qui en était résultée, préfigurait bien longtemps à l'avance la mort de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean 1, 29. L'apôtre Paul écrit aux croyants de Corinthe. Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens 5, 7. Et l'apôtre Pierre souligne avec force dans sa première épître que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de nos pères, par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, 18, 19. Derrière la Pâque se profilait donc la croix de Golgotha, où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accepté volontairement de mourir pour nous, versant son sang innocent pour payer à notre place la rançon de nos péchés. Lorsque nous plaidons coupables et mettons toute notre confiance en lui, nous sommes déclarés justes par sa grâce. C'est un don merveilleux que Dieu nous fait dans son amour. La grâce est plus qu'une faveur imméritée. Donner à manger à un vagabond est une faveur imméritée. Mais si, après qu'il m'ait volé, je lui donne à manger, il s'agit d'une grâce. La grâce est donc une faveur accordée à une personne ayant démérité. La deuxième fête était celle des pains sans levain. Elle débutait dès le lendemain de la Pâque, le 14 Nisan, et durait une semaine, Lévitique 23, 6 à 8. Le levain étant ici une image du péché, elle illustrait et soulignait l'importance et la nécessité pour les rachetés de l'Éternel de marcher jour après jour dans la sainteté. Elle indiquait aussi, de nombreux siècles à l'avance, que nous, croyants sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ, sommes appelés à vivre en communion constante avec celui qui a dit « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Jean 6, 35. Nous pouvons puiser heure après heure dans ce pain sans levain les ressources nécessaires à notre vie nouvelle et à notre croissance dans la sainteté. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. 1 Corinthiens 5, 6, 8. Puis venait la fête des prémices, Lévitique 23, 9 à 14, qui était célébrée le lendemain du sabbat, verset 11, pendant la semaine des pains sans levain, juste après la Pâque, donc toujours dans la seconde moitié de ce premier mois de l'année religieuse.
Elle correspondait précisément au début de la moisson des orges, puisque l'orge mûrit 2 ou 3 semaines avant le blé. L'Israélite apportait en offrande à l'Éternel une gerbe d'orge au sacrificateur comme prémisse de sa moisson. Cette gerbe agitée devant l'Éternel illustrait et préfigurait d'abord la résurrection de Jésus-Christ, puis celle de ceux qui lui appartiennent lors de son avènement. Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. 1 Corinthiens 15, 20, 23, voire aussi 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Situé dans un tel contexte de fête, le retour de Noémie prend une toute autre dimension et revêt une signification particulièrement lumineuse. Avec sa belle-fille Ruth, elle entre à Bethléem alors qu'on vient sans doute tout juste d'immoler l'agneau de la Pâque dans chaque famille. De nombreuses gerbes dorées, prémices de la moisson des orges, sont agitées devant Dieu, devant l'Éternel, sous le soleil de la cité qui a retrouvé la prospérité et la joie. Peut-être les premières larmes de reconnaissance se mêlent-elles à celles des derniers regrets pour ruisseler ensemble sur le visage de la veuve, tout illuminé d'une nouvelle espérance. Après plus de 10 années de rendez-vous manqués avec la croix et la résurrection, elle renoue enfin avec ces fêtes si riches de sens en l'honneur de son Dieu. La Pâque lui rappelle l'infinie miséricorde de celui qui a racheté son peuple grâce au sang de l'agneau immolé. Je verrai le sang, Exode 12, verset 13. Il est le Dieu tout-puissant qui brise les chaînes de l'esclavage, qui rend la liberté en délivrant de Moab, comme il a délivré jadis de l'Égypte. La gerbe agitée lui annonce une sorte de résurrection dans sa propre vie, un afflux d'énergie nouvelle après ces longues années moabites marquées par la mort et la stérilité. Les galettes sans levain qu'on lui offre, peut-être comme premier repas, dès son retour au village, l'orientent vers une vie de sainteté puisée dans sa communion retrouvée avec son Dieu. Pardon proclamé, vie renouvelée, sainteté retrouvée, tel est le triple message de l'Éternel qui retentit dans le cœur de Noémie alors qu'elle redécouvre Bethléem Ephrata. Tout vrai réveil spirituel comporte un rendez-vous personnel avec Dieu au pied de la croix sur laquelle son Fils bien-aimé est mort pour moi. La croix est le lieu où le péché de l'homme est exposé dans toute son horreur. La lumière parfaite du Dieu 3 fois saint y confronte les profondes ténèbres de l'homme pécheur. La croix, c'est Jésus-Christ, la vérité, crucifié à cause de mon iniquité. En contemplant le Christ crucifié, je vois donc la vérité exploser au sujet de la sainteté de Dieu et de son horreur absolue du péché. Je prends alors conscience de la gravité du péché aux yeux de Dieu et de ma culpabilité devant lui. Le réveil est un retour à la lumière divine qui, à la croix, éclaire silencieusement mes propres fautes. Elles ont coûté la vie au Fils de Dieu. Rien ne peut échapper à cette lumière éclatante et pénétrante. Inutile d'essayer de tricher avec elle. Ce que je crois pouvoir cacher aujourd'hui sera de toute manière révélé un jour. J'ai été très impressionné par le récit d'un fait authentique que je vous livre tel quel. Un certain professeur d'histoire naturelle, qui faisait un jour une promenade dans un champ situé non loin d'un bois, fut surpris de voir surgir d'une touffe d'herbe une fleur merveilleusement belle et qui devait appartenir à un autre climat. Il s'inclina vers le sol et, aidé de son couteau, il essaya de dégager la plante avec sa racine. Peine inutile, elle était trop profondément implantée. Il lui fallait un instrument spécial pour cela. Voyant une ferme, non loin de là, le professeur alla demander une pioche au fermier en lui disant « Figurez-vous que ce champ là-bas possède une fleur des tropiques. Permettez-moi de la dégager du sol et d'en faire cadeau au jardin botanique de N. C'est une trouvaille du plus haut intérêt. » À cette révélation, le fermier pâlit affreusement et refusa de prêter la pioche au professeur. « Ce champ est à moi, monsieur, et nous aurons bientôt les fenaisons. Je ne veux pas qu'on aille endommager ma récolte. Tenez, voici 10 francs, et je ferai mon possible pour sortir la plante sans nuire à votre foin.
Je ne veux rien de votre marché, conclut le paysan en lui tournant le dos pour cacher sa figure décomposée par la frayeur. Surpris de ce refus, l'homme de science s'éloigna. Mais à la nuit tombante, armé d'une pioche, il se mit à creuser le sol pour en sortir la plante merveilleuse. À un moment donné, ô terreur, la pioche lui tomba des mains. Elle venait de découvrir un cadavre d'où sortait la fleur des tropiques. S'emparer de la plante et recouvrir le corps en décomposition ne prit qu'un instant pour le professeur. Mais en homme avisé, il alla faire part de sa découverte macabre à un homme de loi qui fit faire une enquête sérieuse sur l'affaire. Hélas, quelle terrible histoire révéla la fleur des tropiques. Le fermier avait un frère en Amérique centrale. Ce dernier, par un beau soir d'automne, était venu le surprendre dans sa ferme. Mais pendant qu'il se reposait, la première nuit sous le toit paternel, son frère le tua afin de jouir seul du patrimoine qu'il détenait. Le reste se devine. En sourdine, le corps fut confié à la terre, précisément dans le champ qui longeait la forêt. Mais la victime avait dans sa poche le bulbe d'une plante des tropiques qui poussa son jet comme un doux gage de résurrection, et sa superbe fleur devint révélatrice du crime odieux commis par le fermier. Tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière, dans la Bible dite à la colombe, une note en bas de page précise, littéralement « au luminaire », comme l'on dirait aujourd'hui sous le projecteur, de ta face ce que nous dissimulons. Tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière, au luminaire, de ta face ce que nous dissimulons, psaume 98. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes, Romains 2, verset 16. Il y a deux façons de couvrir nos péchés, la façon de l'homme et la façon de Dieu. Si vous cherchez à les cacher, ils ressusciteront un jour. Mais si vous laissez le Seigneur les couvrir, ni le diable ni l'homme ne pourront jamais les retrouver. Moody. D.L. Moody, le célèbre prédicateur. M2ODY. Une des raisons pour laquelle le péché se développe si bien est qu'il est traité comme un chou à la crème plutôt que comme un serpent à sonnette. Billy Sunday. Lorsqu'il parle de réveil, l'apôtre Paul évoque le traitement du péché en ces termes. Ne vous compromettez pas en participant aux entreprises infructueuses des ténèbres. Prenez plutôt parti contre elles. Dénoncez leur caractère futile et mauvais. Vous voyez bien ce que je veux dire, car tout ce qui se trame dans le secret est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Quand on met ces choses à nu, leur véritable nature paraît à la lumière. Mais ce qui se laisse éclairer par la lumière est capable de devenir